Bismillah. Donc nous allons continuer avec la gestion des options au niveau du logiciel Full Conta et du logiciel Sage Conta. Nous poursuivons donc. Alors pour accéder aux options au niveau de Full Conta, donc on clique sur le bouton table options. Alors là, nous avons la liste des options. Avec Sage Conta, donc ces fichiers et puis à propos. Et là, nous avons également la liste des options. Alors, la dernière fois, nous avons vu que nous avons traité les champs statistiques tiers. Donc, nous avons vu que la gestion des options au niveau de Full Conta, comme les options sont organisées en arborescence, leur gestion est simplifiée, elle est conviviale. Donc, il suffit de double-cliquer sur une option pour la dérouler, voir donc son contenu. Donc là, nous avons les champs statistiques tiers. Ici, nous avons les champs statistiques tiers. Nous avons vu que au niveau de Full Conta, ce nombre est limité. Au niveau de Sage Conta, donc, quand on veut traiter une option, on double-clique dessus, et là, nous avons son contenu. Mais les autres options disparaissent, on ne les voit plus. D'autre part, nous avons dit que le nombre de champs statistiques tiers est limité à 10 dans Sage Conta pour cette version. Donc, pour les statistiques tiers, nous avons vu ces différences. Alors, pour revenir aux options avec Sage, donc, il faut cliquer ensuite sélectionner options. Après les champs statistiques tiers, nous avons vu les codes risques. On a vu que ce nombre de codes risques est limité aussi dans Sage, limité à 10. Alors, au niveau de Full Conta, les codes risques sont là. Il suffit de double-cliquer pour avoir leur liste. Nous avons vu que leur nombre est illimité. On peut créer autant que l'on veut, contrairement à Sage Conta. Alors, ensuite, nous avons vu, là où nous sommes arrêtés la dernière fois, c'était au niveau des devises, la gestion des devises. Donc, on a vu qu'au niveau de Sage Conta, le nombre de devises est limité. Là, par exemple, il ne traite que 4 devises maximum pour cette version. Et pour une devise, nous avons une fiche signalétique, c'est tout. C'est-à-dire des informations relatives à la devise, des informations globales. Alors, au niveau de Full Conta, donc les devises sont là. On double-clique. Donc, le nombre de devises est illimité. On peut donc déclarer autant de devises et de monnaies que l'on veut, d'une part. Bon, d'autre part, il y a une gestion plus poussée de ces monnaies. Bon, par exemple, ici au niveau de l'euro, par exemple, il a une sous-unité qui est le centime, nous l'avons déclaré, et l'unité correspondante, c'est l'euro. Et donc, on peut déclarer la correspondance entre l'unité et la sous-unité. Ici, nous voyons donc qu'un euro est égal à 100 centimes. Bon, si nous prenons par exemple le dinar tunisien, la sous-unité c'est le millim, l'unité c'est le dinar, et la correspondance c'est 1 dinar égale à 1000 millim. C'est ça la correspondance. Alors maintenant, pour une monnaie déterminée, on peut déclarer tous les billets et toutes les pièces qui la constituent. Ça, c'est le deuxième niveau. C'est-à-dire que si on déroule ici, nous avons le deuxième niveau qui permet de déterminer les billets et les pièces qui constituent cette monnaie-là. Par exemple, pour le dinar tunisien, nous allons prendre un exemple. Les billets de 50 dinars. Donc là, je mets donc billets de 50 dinars. Alors, il s'agit donc d'un billet. Sa valeur, c'est 50 par rapport à l'unité ou à la sous-unité, par rapport à l'unité, 50 dinars. C'est bien sûr équivalent à 50 000 millim.
maintenant, on peut maintenant intégrer les spécimens correspondant à ces billets en recto et en verso. Donc là, on clique sur parcourir pour récupérer les spécimens correspondants. Donc là, on a mis ça au niveau de présentation. Alors là, nous avons donc 50 dinars TN recto. Donc là, je les mets, j'ai le centre, en pneumatique centré. Donc voilà le spécimen correspondant. D'accord. Ça c'est un recto. En verso maintenant, je récupère donc les billets en verso, il est là, d'accord. Et donc je valide. Donc j'ai donc dinars tunisiens, billet de 50 dinars tunisiens, et je peux continuer. Donc je peux déclarer tous les billets, toutes les pièces constitutives du dinar tunisien, et je pourrais donc les gérer au niveau de ma comptabilité, surtout au niveau des décomptes de monnaie, etc. Donc c'est une gestion assez poussée des monnaies et qui contraste donc avec la gestion de Sage pour ces monnaies, qui consiste à déclarer quelques monnaies avec quelques informations descriptives tout simplement. Alors, nous allons continuer maintenant. Nous allons continuer. Donc, après les devises, nous avons les informations libres. Bon, c'est par rapport aux éléments de la comptabilité pour lesquels on prévoit éventuellement de déclarer des informations libres, c'est-à-dire des informations spécifiques à la société qui ne sont pas prévues en standard. Donc, ça ce sont les informations libres. Oui. Donc, vous voyez, avec Full Compta, on n'a pas besoin de remonter pour avoir les options. Donc, directement, on parcourt l'écran, voilà les informations libres. Donc, et voilà les éléments pour lesquels des informations libres sont prévues. Alors, pour ensuite, on passe vers donc les modes de règlement. Alors là, voilà les modes de règlement. C'est limité à 10 aussi avec Sage. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, j'ai mis 10. Là. Ah, apparemment, il y a plus que ça. Donc, c'est limité à ça. Donc, si on compte, ça fait 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Voilà, 30. Donc, c'est limité à 30. À 30 éléments. C'est limité à 30. Ensuite, il revient à chèque. Donc, il y a 30 éléments prévus pour ça. Bon, au niveau de Full Compta, les modes de règlement sont illimités. Donc ça, c'est les modes de règlement qui ont été importés à partir de Sage Compta. Et bien sûr, il suffit de cliquer sur ce bouton pour en ajouter autant que l'on veut. Vous voyez, éléments 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, etc. Donc là, ça dépasse les 30. Voilà, on est au niveau des 45 maintenant. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite pour ce qui est des modes de règlement au niveau de Full Compta. Alors, la suite, donc après les modes de règlement, les natures de compte. Donc là, nous avons les natures de compte. Voilà les natures de compte qui sont prévues ici. Alors, au niveau de Full Compta, donc on n'a pas besoin de jongler pour venir. Tout est en arborescence. Il suffit tout simplement de continuer. Voilà. Donc, les natures de compte
sont là, on double-clique pour les avoir. Et là, donc, nous avons les différents éléments pour lesquels des natures de compte sont définies. Nous avons donc client, fournisseur, salarié, banque, caisse, amortissement, provision, etc. Au niveau de Sage, donc ce sont ces éléments-là. D'accord. Bon, maintenant, si on veut voir les fourchettes de nature de compte, pour la nature de compte correspondante, les fourchettes, là par exemple, ça c'est pour les clients. Nous voyons donc c'est de 411 à 411 ZZ, 413 à 413 ZZ, 4191 à 4191 ZZ. Bon, bien sûr, ça c'est l'environnement comptable français, parce que Sage, c'est un logiciel européen. La version que nous avons ici, c'est une version qui est dédiée à l'environnement français, donc elle prend les spécificités de cet environnement. Par défaut, quand on crée un dossier, même si c'est en dehors de l'environnement français, eh bien, il va nous donner ces spécificités propres à l'environnement français. Bon. Alors là, donc, au niveau de Full Compta, nous avons donc les différentes natures de compte. Là, il suffit donc de cliquer ici pour dérouler. Nous voyons donc client 411 à 411, 413 à 413, 4191 à 4191. Donc, et là, quand on sélectionne par exemple une fourchette de compte, nous avons les informations correspondantes comme les types de report par exemple, détail, report à nouveau, d'accord, saisie de l'échéance, saisie, lettrage automatique, saisie du compte tiers. Donc ça, c'est des options, d'accord. Donc comme on avait ici importé les données de Sage, on a exactement les mêmes caractéristiques qui sont dans ce logiciel. Alors, donc ça c'est pour les clients. Là par exemple, pour les fournisseurs, au niveau de Full Compta, il suffit que je clique là pour avoir les fourchettes pour les fournisseurs. Alors pour Sage Compta, ce n'est pas possible. Il faut que je clique ici. Ensuite, j'ai choisi nature de compte. Et puis maintenant, je viens au niveau de fournisseur et je double-clique pour avoir les fourchettes de compte. Vous voyez que ce sont les mêmes fourchettes que nous avons ici, parce qu'il s'agit d'une importation tout simplement. 401 à 401, 403 à 403 ZZ, 404 à 404 ZZ, 4091 à 4091 ZZ. Donc c'est ce que nous avons ici. D'accord. Bon, bien sûr, pour les salariés, donc on clique là, et là nous avons une seule fourchette de compte. Alors avec Sage, il faut cliquer sur sélectionner nature de compte, ensuite salarié. Donc il faut, on procède ici au niveau de Sage, c'est option par option. Donc là, au niveau de Full Compta, nous avons donc les fourchettes de compte pour les salariés qui sont là. Idem pour les autres natures de compte, il suffit que je clique là. Pour les banques par exemple, 51 519 ZZ. Alors là, au niveau de Sage, donc banque, je double-clique, je trouve donc ça. Ok. Alors, pour la caisse, donc au niveau de Full Compta, je déroule directement. Alors là, au niveau de Sage, il faut que j'aille à nature de compte et puis je double-clique pour avoir. D'accord. Alors là, pour les amortissements provisions, donc là, je déroule tout simplement pour avoir les fourchettes correspondantes. Alors avec Sage, donc là, il faut que j'aille vers nature de compte, ensuite amortissement provision, et donc là, j'ai les mêmes fourchettes de compte. Alors pour le résultat bilan, voilà, avec Full Compta, voyez, donc là, on a directement les fourchettes accessibles. Voyez. Et les autres options le sont toujours. D'accord. Voyez. Là, au niveau de Sage Compta, il faut jongler donc. Voilà. D'accord. Donc là, je suis obligé encore de revenir vers nature de compte.
D'accord. Oui. Voilà. Et ainsi de suite. Oui. Alors là, j'ai tous les éléments accessibles, d'accord, directement. Alors, pour les options, là, il faut revenir encore aux options. Donc, après les natures de compte, prenons les niveaux d'analyse. Alors, voilà les niveaux d'analyse. Donc, c'est limité aussi à ça. Voyez. Donc là, on a le nombre de champs. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Il y a 30 donc niveaux d'analyse prévus, d'accord. Et là, il revient, d'accord. Donc, avec full compta, eh bien, c'est le même principe pour les niveaux d'analyse. Je double-clique, donc là, je trouve les niveaux qui ont été importés à partir de Sage, d'accord. Mais là, il n'y a pas de limite, c'est-à-dire que je peux créer autant que je veux. Éléments 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Déjà, je dépasse les 30, etc. Donc, il n'y a pas de limite. D'accord. Il n'y a pas de limite. Donc, oui. Et bien sûr, il y a un champ observation qui permet de donner plus de clarté à la signification de l'élément. Bon, bien sûr, ce n'est pas disponible ici au niveau de Sage. Il n'y a pas de commentaire, il n'y a pas d'observation. Il y a un intitulé tout simplement. Brut. Donc là, on revient au... Alors, pour les pays, l'organisation, je dépasse ça parce que ici, c'est spécifique à Sage. Bon, alors pour les pays, donc là j'ai la liste des pays. Alors là, donc au niveau de, donc alors les pays, voilà. Donc voilà la liste des pays aussi. Bien sûr, il n'y a pas de limite. Nous avons ici donc, la liste des pays correspondantes, les informations, l'intitulé, le code pays, le code DRI, etc. Bon, ça. Nous l'avons ici aussi, par exemple. Ouais. Voilà. Alors, pour les plans analytiques, activités, produits, services, affaires, IFRS. Donc là, au niveau de Sage, donc là, je suis obligé de revenir vers les options pour passer aux plans analytiques. Donc là, j'ai les 4 plans analytiques prévus. D'accord, activités, produits et services à faire. Bon, bien sûr, c'est limité à 10. D'accord. Donc, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc c'est limité à 11 plans analytiques. Oui. Bon, donc là, au niveau de full compta, bien sûr, ça c'est l'élément 4. Bon, nous voyons ici l'élément 13 parce que sous FRS, il y a des détails. Vous voyez, donc ça c'est des détails qui sont là. Oui, au niveau de FRS, vous voyez. Vous voyez que là, vous avez le secteur d'activité, et puis zone géographique, d'accord. Bon, et chacune maintenant contient des sous-éléments. Oui. Voilà. La bijouterie, ensuite zone géographique. Oui. Donc c'est pour ça que nous avons ces éléments là, mais ici on peut avoir autant de plans analytiques que l'on veut. Donc si ici par exemple au niveau de Sage nous avons déjà, vous voyez là, il faut revenir au plan analytique. Voilà, nous avons donc 4 déjà enregistrés. Alors là au niveau de full compta, donc élément 13.
donc 4 au niveau de Sage, donc il reste 7 pour avoir 11. Nous voyons donc que là, on ajoute 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, etc. Il n'y a pas de limite en ce qui concerne le nombre de plans analytiques. Donc d'axes analytiques, il n'y a pas de limite. D'accord. Il n'y a strictement pas de limite. Également, si nous revenons aux périodes de rappel, eh bien, voilà, périodes de rappel qui sont limitées bien sûr. Donc ça, c'est limité à 10, probablement. 5. Cette période existe déjà. C'est pas ça, la période de relance. Donc, déjà au niveau de l'intitulé, il faut indiquer probablement un libellé, parce que là, intitulé, c'est donc là, je mets L. Là, il me limite à 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, il stagne ici. Donc, ici, pour les périodes de rappel, donc, je double-clique pour avoir ce qui a été importé à partir de Sage, relance préventive, relance contentieux, poursuite, ce que nous avons ici. D'accord. Et bien sûr, on peut continuer, on peut avoir autant de périodes de rappel que l'on veut. Maintenant, si nous prenons par exemple les détails pour une période de rappel, par exemple contentieux, ici, d'accord. Donc, entre 31 et 60, voyez, entre 31 et 60, bon, au niveau de full compta, on peut indiquer l'unité de temps. Est-ce que c'est 60 jours, est-ce que c'est 60 semaines, etc. Donc, on peut indiquer l'unité de temps correspondante. Voyez. Alors là, il n'a qu'une seule unité de temps, c'est le nombre de jours. Situé après la date d'échéance ou avant. Voilà, situé donc prévu avant. Et l'unité de temps entre deux rappels, ici par exemple, unité de temps entre deux rappels, nombre de jours entre deux rappels. En fait, là, c'est plutôt unité de temps. C'est-à-dire que si on a sélectionné semaine, par exemple, donc c'est-à-dire là, on peut sélectionner l'unité entre deux rappels. Est-ce que c'est un jour, ou est-ce que c'est en semaine, ou est-ce que c'est un mois? Donc là, nous avons seulement une seule unité gérée, c'est le nombre de jours. Alors, pour les services contacts, donc là, pour les services contacts, nous avons donc les services importés, direction commerciale, comptabilité juridique. Bien sûr, ça c'est limité, comme on le voit ici. C'est limité. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Donc c'est 30, limité à 30. Voilà. Et là, il revient. D'accord. Alors là, service contact, bien sûr, il n'y a pas de limite. D'accord. Donc là, et bien sûr, on a des observations. On peut renseigner des observations pour un service contact bien particulier, ce qui n'est pas prévu ici, au niveau de Sage. D'accord. Voilà. Donc, il n'y a que l'intitulé et l'abrégé qui est là, libellé abrégé, et puis le libellé, et là, les observations éventuellement. Donc, alors, service contact, structure banque, ça c'est les
structure banque, nous avons qui est prévu ici, d'accord. Ensuite les types de contacts, type de contact, voilà. Que nous avons ici les types de contacts importés, d'accord. Bien sûr il n'y a pas de limite avec full compta, alors que là on voit que la liste est limitée, d'accord, limitée ici. Donc idem, comme on a vu pour les précédents, c'est la même chose. Et pour les types de tiers, enfin, donc nous avons donc les différents types de tiers, clients, fournisseurs, salariés et autres. Donc là, au niveau de Sage, type de tiers, donc clients, fournisseurs, salariés et autres. Bon, bien sûr ici, quand on double-clique, on a les informations correspondantes. Donc client ici, donc là, je clique ici. Donc là, j'ai les informations correspondantes. CL par exemple, d'accord. Radical compte au principal 411. Ouais, celui-là 413. Donc c'est ce que j'ai ici. Ouais. Dans les fournisseurs, j'ai directement les informations correspondantes. 401. Ok. Fournisseur. Ouais. Voilà. Donc maintenant, pour les options, quand on compare donc Sage Compta et Full Compta, qui est développé par la société mauritanienne Fullsoft, nous voyons que pour les options, au niveau de Sage Compta, la plupart sont limitées. Il n'y a pas suffisamment d'informations rattachées. Au niveau de Full Compta, le nombre est illimité. Il n'y a pas de limite pour une option donnée, ni pour ses détails. Et nous avons des informations supplémentaires qui permettent de mieux gérer les éléments concernés. Et il y a une différence très notoire, surtout en ce qui concerne la gestion des monnaies, la gestion des devises, comme on a vu. Bien sûr, avec la différence, comme on a vu, du point de vue de la convivialité, c'est-à-dire qu'au niveau de Full Compta, vous avez les options sous forme d'arborescence. Donc là, vous voyez devant vous et en même temps toutes les options correspondantes ainsi que leurs sous-options. Oui. Ce qui n'est pas le cas avec Sage, parce que là, à un moment donné, on ne peut gérer qu'un élément, tout simplement, des options. Une autre différence donc entre les deux systèmes. Voilà donc pour la gestion des options dans le logiciel Sage Compta et le logiciel Full Compta. Prochainement, on poursuivra, mais en voyant des éléments, disons, plus métiers, comme les balances. Donc on va voir la comparaison de la gestion des balances dans les deux systèmes. Nous aurons aussi une vidéo qui sera consacrée à la saisie des écritures, donc la gestion des écritures comptables au niveau de Sage Compta et au niveau de Full Compta, et ainsi de suite. Donc d'ici là, je vous remercie et je vous dis à bientôt.